Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve pour la suite et fin de ce guide. On est à la cime du monolithe. On va enfin découvrir la peintresse et la vaincre. Un petit drapeau déjà pour vous reposer après le terrible combat contre Renoir. On a gagné quelques levels, j'ai l'impression. Allez. On va mettre ça. Alors, qui s'est gagné seulement l'une? Bon, ok, ça valait pas trop le coup. On y va, il va y avoir des petits dialogues, des petites cinématiques, et ça va être un combat très long puisque c'est en 3 phases. On est ressorti. Elle est là. Je la sens. Il faut nous préparer autant que possible. Une fois qu'on montera, impossible de faire demi-tour. Et quelques névrons géants, ça c'est un Gault. Pas du tout inquiétant. Dans le brouillard. Allez, j'accélère un peu. Sors et fuis, je t'en prie. Fuis ce tableau maudit, cette C'est elle, la peintresse. Elle ressemble au conservateur. Renoir. Il a parlé de la femme du conservateur. C'est elle, la peintresse. de ta liberté. C'est toi. Tu es revenu. Alors tranchons la trame, découle la Mais l'incendie. Tu es vraiment là. Ou bien est-ce qu'il... Je t'en prie, fuis ce tableau maudit, cette toile d'une fausse. Oh, c'est encore une de ces ruses. Alicia, Alicia? ton visage. Mon visage? Qu'est-ce qu'il a, mon visage? Est-ce que vous allez encore le brûler? Alicia est votre fille. Et Maëlle vous fait penser à elle. À la fille que vous avez perdue. Allez, viens. Rentrons à la maison. Oui. Tu dois rentrer à la maison. Encore une autre ruse. Ce n'est pas Alicia. Et tu n'es pas mon Verseau. Non. Verseau est mort. Non. Non. Vous êtes ses créations. Pas les miennes. Je
ne vous laisserez jamais me prendre cette toile. C'est pour ça que nous avons créé les expéditions. Demain viendra. Allez, maman est pas contente. On va devoir se fight. En garde! Quel joli pied. Elle encaisse bien la patresse. Donc c'est un combat assez long. Parce que je vous rappelle qu'il y a 3 phases. Faut tenir le coup. Comment ton Je préfère père peut-il ça. être cruel au point de se servir de toi de la sorte? Ça c'est pas facile à parer, ça part vite. J'accepte votre danse. C'est un rythme. Ok, Et les premiers c'est pas facile comme ça. la Une fois combat. qu'on a les suivants ça va mais. Allez, ça va lui remettre un peu les idées en place. Elle est Joli mi-vie. Ça va me soigner un peu. Parfait. Waouh! Comprends-tu ce que tu as fait? Tu l'as tué! Bon, l'attaque gradient, celle-ci, plutôt. Il faut attendre, mais elle est plutôt facile à parer. Allez, on refait un cycle. J'ai complètement raté, mais ça passe quand même. Faites attention. Qui êtes-vous censé être? Raté. Aucune importance. Quel superbe pied. Alors n'hésitez pas à préparer comme par exemple la genèse. Même si elle vous sert pas sur ce tour-là, elle servira pour le suivant. En garde! Normalement, ça garde en mémoire. C'est considéré comme le même combat. Merde. J'aime pas ça. Esquier! Regarde ce que j'ai! Oh, Vori! Tout le monde à bord! Allons-y. Ah, ce verso toujours aussi faux. Renoir peut Il faire avait son deuil gardé comme il veut. la pierre qui Mais je permet fais à le mien à ma manière. d'esquier de voler.
La chroma coule à flot. Voilà, donc j'ai gardé mes pigments. Donc on peut commencer direct par une petite genèse. Voilà, qui va faire du bien. Et un tir de fait. Dis à ton père que je n'ai certainement pas besoin qu'il veille sur moi. Ah, trop tôt. Dommage. En pleine forme. Finesse et grâce. Qu'est-ce que j'ai comme charge gradient avec elle? Les brûlures. Oui, dégâts physiques. Pas hyper intéressant. Finesse et précision. La plupart des compétences gradient, bon, en tout cas celles bas level, elles font pas tant de dégâts que ça. Donc Je ne c'est suis non pas plus. folle. Je sais C'est exactement. bien quand ils ont une utilité genre raise ou enlever les boucliers ou ce genre de choses. Pour les dégâts en eux-mêmes. Je déborde d'énergie. Voilà, là c'est le bon moment pour avoir le picto qui nous donne des PA quand on a des altérations sur nous. Par exemple. Elle détruit tous les boucliers. Voilà. Là c'est utile. Tout ce potentiel. Et on peut rejouer derrière. Ton visage. Monoko. L'incendie n'était-il donc qu'un rêve? Se pourrait-il que Verso soit encore en vie? Ah, du mal. Faut pas que je fasse ça à 9h du mat. C'est l'heure du combat. Ouais, j'ai pas assez pour mon combo. Bon, ouais, ça part en faute. Je vais plutôt donner des PA à Maël pour qu'elle reste en virtuose. Affûté. Prête à parer. Quelle arrogance! C'est moi qui lui ai appris à peindre, et il voudrait utiliser mes créations contre moi! Stupide enfant, tu m'as défié, et maintenant, il est mort! Je suis pas dedans du tout. Heureusement qu'elle fait pas mal. Ton tour de danser. Je déborde d'énergie. Allez, on ramène l'une. Finesse et précision. Attention, Maël. Moi, je suis trop tôt à chaque fois. Une tempête approche. Allez, phase 3. Ça y est, c'est terminé. Non, pas tout à fait. Voilà la
partie un peu triste. Je suis prête. Elle a fini de se battre et en fait elle va nous soigner. C'est tout ce qu'elle va faire et nous on va être obligé de l'achever. On n'a pas d'autre choix. On peut passer son tour autant qu'on veut, ça ne changera rien, il faudra finir par la tuer. C'est le moment un petit peu triste du combat. Une fois que vous l'aurez tué, vous aurez une cinématique et le succès Peintresse qui va se débloquer. Bon allez, on va mettre fin à ces souffrances. Et je vous laisse avec une bonne palanquée de cinématique. On se retrouve après. On récupère puissance sur peinte qui est là le meilleur picto du jeu puisqu'on peut dépasser les 9999 dégâts qu'on avait jusque là en limite. Donc ça va nous permettre d'être surpuissants pour la suite puisqu'il y a du contenu encore bien beaucoup plus difficile à débloquer et ça va être nécessaire. Pourquoi? Repose-toi. Bientôt, tout ira mieux. Alicia. C'est fini. C'est fini. Le nombre. Ça y est. On l'a fait. C'est terminé. Vous êtes libres. Vous êtes tous libres. Est-ce que... c'est réel? Oui, et je suis certaine que Gustave veille sur nous en ce moment.
Allez, viens. Tu veux le planter? Même si en réalité, plus personne ne viendra ici après nous. C'est symbolique. Allez. Rentrons chez nous. Oui. Tu te sens toujours immortel? Pas moins qu'avant. Tu veux qu'on teste? J'apprécie ton offre. Monoko, t'es bien silencieux depuis qu'on a atteint le monolithe. Tu trouves? Et maintenant, on va retourner à Lumière et la vie continue. Oui, nous avons plusieurs décennies devant nous. J'imagine que c'est ce qu'on ressent quand on est immortel. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ce temps? L'expédition est terminée, mais il reste beaucoup à faire. Et il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Lumière, lumière droit devant.
Mon frère, je suis fatigué des conflits et des faux semblants de notre famille et de la leur. Alors je te confie cette lettre. Tu es libre de lui donner ou non. Je suis en paix avec ce qui va suivre. Et quand le moment sera venu, j'espère que tu le seras toi aussi. Maël, c'est une sensation étrange de te voir avec mon frère, riant et souriant, sans les cicatrices ou les souvenirs qui m'affligent. Alicia, telle qu'elle aurait dû être, pas cette version peinte que je suis. Ma famille, un reflet de la tienne, et ce monde, un miroir, peint par ta mère, la peintresse, pour l'aider dans son deuil. Si ton expédition réussissait, nous plongerions tous dans l'abîme. Car si vous débarrassiez le monde de la peintresse, vous perdriez la seule force qui se dresse contre celui qui cherche à nous détruire, celui qui fait danser les fleurs du gommage. Un geste d'amour. Car il l'aime, c'est vrai. Ton père. Sur son monolithe, elle peint un avertissement à notre intention. Pour les rares qu'elle parvient encore à sauver alors que son pouvoir faiblit. Nous souhaitons tous le bonheur de notre famille, sauf que la tienne est persuadée qu'une seule des deux peut survivre. Mais peut-être trouveras-tu un autre moyen, toi qui as vécu parmi nous. Peut-être es-tu aussi différente de ton père et de ta sœur que je le suis des miens. Ta mère peint la vie, et ton père, la mort. Que peindras-tu ? Tout va bien.
Alicia? Bien, tu es réveillée. Allez, descends. Et nous voilà dans la peau d'Alicia, qui est également Maëlle. Bon, c'est peut-être l'occasion de faire un petit point lore rapide. En fait, toute l'histoire se passe dans un tableau qui a été peint à l'origine par Verso. Quand il était enfant, hein, c'est le petit fantôme d'enfant qu'on voit de temps en temps dans les différentes zones. Il s'est créé un terrain de jeu, hein, il a créé ski, il a créé les gestrales, des trains, etc. pour s'amuser. Et Verso, plus tard, dans un incendie, il est mort. Un incendie qui a brûlé Alicia, il est mort pour la sauver. Et sa mère, folle de chagrin, est retournée dans son tableau et a créé un monde autour de ce qu'il avait déjà créé. Et elle a créé Lumière, les habitants, tous les personnages, etc. pour essayer de soulager son chagrin. Et s'est recréé sa famille là-bas, donc une copie de sa vraie famille. Le Renoir qu'on a affronté et détruit. La Alicia avec le masque et le Verso qu'on joue dans notre équipe. Donc qui sont des versions peintes des personnages, qui sont donc immortels. Et la famille Verso, de Verso, la vraie famille, est partie dans le tableau pour essayer de sortir leur mère du tableau, puisqu'elle y est restée trop longtemps. Et Alicia n'étant pas assez puissante, sa mère a réussi à prendre l'ascendant et elle l'a repeint en tant que bébé. C'est pour ça que Maëlle a été créée, qu'elle n'a pas les souvenirs d'Alicia, etc. Jusqu'à ce qu'elle soit sortie du tableau, justement, par ce gommage. Alors, qui a gommé? C'est le père, le vrai, qui est rentré dans le tableau pour sortir sa femme du tableau, et qui était bloqué par sa femme. Il faisait le gommage tous les ans, il éliminait une partie des habitants, mais la mère utilisait son pouvoir pour limiter les dégâts, et c'est pour ça qu'elle écrivait un chiffre pour avertir les gens, attention, préparez-vous, je peux vous protéger que ceux qui ont moins de 33 ans, comme sa puissance diminue, année par année, elle pouvait en protéger de moins en moins. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour le moment. C'est pour ça que Alicia, aka Maëlle, c'est la seule qui pouvait détruire Renoir, puisqu'elle a les pouvoirs de peintresse, puisque c'était la vraie Alicia, du moins sa vraie copie, et non pas des copies créées dans le tableau. C'est pour ça que Verso, lui, ne peut pas le faire, et qu'il était content de trouver Alicia dans l'équipe. Il l'a dit à Monoko, hein, tu la reconnais, il y a un espoir, puisque enfin il avait quelqu'un sous la main qui était capable de tuer les créations de la peintresse. Allez, on se retrouve donc dans le manoir, le vrai, ce coup-ci, hein, vous avez vu dans la vidéo, là on ne les voit plus, mais à travers la fenêtre, si on la voit, la tour Eiffel. Bon, est-ce la vraie? Il y a toujours cette question, hein, est-ce qu'on n'est pas dans une version peinte ou écrite, hein, puisqu'on combat les écrivains, ça se trouve c'est une version romancée. Rien ne nous dit que c'est la vraie, mais bon, ça serait une version fictive dans une version fictive, le tableau. Allons, viens! Je suis dans l'atelier de Renoir. Ici, on voit les travaux suite à l'incendie. Les dégâts du feu sont trop importants, ce mur ne pourra pas être sauvé. Papa aura beau réparer les dégâts de l'incendie et Cléa repeindre les murs, ce ne sera plus jamais la même chose. Ici, on a le tableau de la famille Descente qu'on a déjà vu dans une cinématique. Verso. Il n'y aura plus jamais d'autres portraits de famille, pas vrai? Et on voit le chien à leurs pieds, et le chien s'appelle Monoko, évidemment. Tu ne reviendras jamais. Et Monoko, on va le voir, évidemment. Hein. Oui, si je vais à la porte d'entrée, on va avoir la confirmation d'où on est. On est bien à Paris. Il n'y a rien pour moi de l'autre côté de cette porte. À Paris.
Je dois parler à Cléa, elle se trouve dans l'atelier de papa. Donc la confirmation que c'est bien Paris. Alicia, cesse de traînailler. Tu sais très bien que c'est au bout du couloir. Donc si vous allez à gauche, vous allez trouver Monoko, Noko. Alors c'est Monoko 3ème du nom, donc il a dû y avoir des Monoko 1 et 2, et c'est sûrement une fois que le Monoko 1 et 2 est mort que Verso a recréé son ami dans son tableau. Ils ont l'air si paisibles près du feu. Et donc il y avait déjà des œuvres d'art qui représentaient un peu ce qu'on trouve dans le monde, les créatures, etc., les zones. Donc sûrement Verso, quand il a créé son monde à l'origine, il a utilisé les œuvres qu'il voyait dans sa maison. Hein, et puis après, c'est la mère qui a continué l'œuvre derrière. Donc bon, il y a le plano classique. Hein. Avec le thème spécial de chaque personnage. La harpe de Cléa et le piano de maman. Donc maintenant on sait à qui est la harpe, et celle qu'on nous voyait dans Lumière, est-ce qu'elle est à Cléa? Dans la vieille lumière. Verso, ça me manque de ne plus t'entendre jouer. Et ces chansons stupides que tu m'écrivais, elles aussi, elles me manquent. Allez, on va aller voir Cléa, il va y avoir une petite cinématique. Cléa, la sœur qu'on ne connaissait pas encore. Enfin. Notre petite ombre s'est réveillée. Voilà, on est à l'an 49, donc l'année où Maël va naître, on va le voir. Donc les deux parents sont en train de se combattre dans le tableau. Cléa y était. Qu'est-ce qu'elle y faisait? Ça, on le verra un peu plus tard. Et nous, on va s'apprêter bientôt à y rentrer. On va parler un petit peu à Cléa avant. Nos parents forment vraiment la paire. Ils sont encore en train de se battre à l'intérieur du tableau. Papa a emprisonné maman au sommet du monolithe. Et elle l'a piégée en dessous. Toujours le même statu quo. Je suis inquiète, ils sont dans le tableau depuis trop longtemps. Ils ont déjà passé plus de temps que ça dans d'autres tableaux. Ce n'est pas si inquiétant. Oui, je sais. Maman y est depuis longtemps déjà. Et Renoir perd son temps à l'intérieur à essayer d'aider quelqu'un qui ne veut pas de son aide. Mais nous avons plus urgent à régler. On peut dire, as-tu vu Verso? On croirait entendre Aline. Ce n'est pas Verso, mais une copie peinte à partir des souvenirs de notre mère. Tu ferais bien de ne pas l'oublier. Je le sais bien, je ne suis pas une enfant. Ne lève pas les yeux au ciel quand je te parle, petite sœur. Tu es encore loin d'être une adulte. Et bien trop de membres de notre famille font n'importe quoi depuis quelque temps. Bon, Cléa, c'est la rationnelle, hein, la cartésienne. Donc on peut lui donner... Allez, peut tuer des moments. Que je l'aide à faire quoi? Courir se cacher? Elle a déjà réussi, tu ne crois pas? Honnêtement, si elle veut se cacher dans le tableau pour oublier la douleur,
Grand bien lui fasse. Le chagrin n'est pas une excuse. Nous sommes tous en deuil. C'est une adulte, et elle était à la tête du Conseil des peintres. Elle a failli à ses responsabilités. Je n'ai pas le temps de la materner. Et elle en aurait dit autant avant la mort de Verso. Allez, on va essayer papa pour ce coup-ci. Je l'ai déjà fait. Aline est la plus douée des deux. Mais j'ai fait pencher la balance en faveur de Renoir. Donc voilà ce qu'elle faisait dans le tableau. Elle aide Renoir à combattre la peintresse. On verra un peu plus tard comment elle fait. Elle essaye de faire détruire le monde que la peintresse a créé. Mes pions sont en place. Celle qui contrôle la chroma contrôle la toile. Je ne peux pas absorber la chroma d'Aline, mais je peux l'empêcher de la récupérer. Oui, c'est suffisant. Ce n'est plus qu'une question de temps. Elle faiblit, et Renoir efface peu à peu ses anciennes créations. À l'exception de cette abominable famille factice à laquelle elle a donné vie. Elle a rendu ses membres immortels, mais heureusement, ils sont inutiles. Il faut que tu prennes soin de toi en mon absence. Ne sois pas naïve. Le monde ne cesse pas de tourner juste parce que notre famille est en deuil. Le conflit est en train de s'étendre, et j'ai des choses à faire si nous voulons que les peintres survivent. Je veux t'aider. Tu ne feras rien. Tu es trop faible pour être utile. Tu me gênerais. Les écrivains se sont déjà servis de toi pour nous atteindre par le passé. Ils n'hésiteront pas à recommencer. Et je ne peux pas te promettre que je ferai le même choix que Verso. Verso s'est sacrifié pour toi. Et je l'aime autant que je le déteste pour ça. Cependant, si tu veux vraiment te rendre utile, entre dans le tableau et aide Renoir. J'ai besoin qu'il revienne le plus vite possible. Je mènerai cette guerre seule s'il le faut. Mais si possible, j'aimerais mieux éviter. C'est bon? C'est dans tes cordes? Des fois que tu es oublié. La seule raison pour laquelle ils sont là-dedans, c'est parce que ta naïveté a coûté la vie à Verso. Bien. Entre dans le tableau quand tu te sentiras prête. Et repeins ta gorge quand tu y seras, avant de complètement oublier comment parler avec les gens. Ok. Donc on va pouvoir rentrer dans le tableau et c'est parti pour une nouvelle série de cinématiques. Le tableau que Verso a peint étant petit, nous y jouions souvent à l'intérieur. C'est là qu'il a peint Esquier et Monoko, et que papa et maman se battent désormais. Cléa a raison, tout était ma faute, il faut que j'essaye de faire quelque chose. Et j'ai envie de tout réparer, enfin si je le peux. C'est ce que Verso aurait fait. Et ce serait tellement bien de pouvoir de nouveau parler et respirer sans souffrir, sans que mon visage soit... Non que ce soit ma motivation principale, mais... Non, c'est normal que j'essaie d'aider. Après tout le mal que j'ai causé, entrer à l'intérieur du tableau, bah bien sûr. Si nous faisons sortir maman du tableau, elle essaiera d'y retourner. Alors il nous faut cacher le tableau. Bien pensé. Et c'est vraiment une excellente cachette que tu as trouvée là. Elle finira quand même par le trouver, mais tu m'impressionnes. Cette histoire ne s'achèvera que si tu détruis le tableau. Donc il faut empêcher le dernier fragment de l'âme de Verso de peindre.
Tu vois, ce n'était pas si terrible. Attends, c'est la chroma d'Aline. Garde ton calme, ne tombe pas sous son contrôle. Du calme, Alicia, ou elle te repeindra. Ah, quel fabuleux départ. Bon, tu es sur le point de renaître dans ce monde en tant que création d'Aline. Amuse-toi bien. Au moins tu seras à l'écart des problèmes jusqu'à mon retour. C'est une fille. C'est une fille. Elle est si belle. Et... oh, quelle voix merveilleuse. Mon amour, as-tu choisi son prénom? Oui. Oh, ma petite chérie. Nous aurons si peu de temps. Tu ne nous connaîtras pas. Mais je veux que tu saches que nous t'aimons. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Tu seras toujours la merveilleuse petite fille que j'ai tenue dans mes bras. Tu auras le plus beau sourire du monde. Tu pleureras des larmes de cristal. Tu connaîtras l'amour. Et la douleur aussi. Et le deuil bien trop souvent. Car nous vivons dans un monde cruel. Mais tu es forte. Et tu survivras. Tu te battras. Et tu apprendras. Tu trouveras des gens qui seront proches de toi. Et tu seras la lumière qui les aidera à avancer. Car tu changeras le monde. Et tous ceux qui t'entourent. Tu seras toujours notre princesse. J'ai choisi son prénom. Et ce sera... Maëlle. Alicia. En fait, je préfère Maëlle. Je crois que moi aussi. Mais je ne suis pas vraiment Verseau, et tu n'es pas vraiment Maëlle. Tu n'es pas Verseau, non. Tu lui ressembles et tu parles comme lui. Mais tu es toi. Moi, je suis Maëlle, par contre. Tu aurais dû m'aider à me souvenir. Oui. Je voulais le faire, mais je suis désolé.
Moi aussi, tu sais. Si j'avais écouté maman, si je n'avais pas fait confiance aux écrivains, Verso serait toujours en vie, et toi, N'existerait pas. tu ne serais pas pris entre deux feux. Maman a fait une chose terrible en te peignant dans le tableau de Verso, en te donnant ses souvenirs, agissant comme si l'incendie n'avait pris que moi. Mais je suis heureuse que tu existes. Ton père a eu raison d'effacer tout le monde, c'est mieux ainsi. Mieux pour qui? Verso n'aurait jamais voulu qu'on détruise son tableau. Il aimait trop esquier, ses gestrales et ses grandisses. Mais ça tu aimes. Enfin, notre mère. De rester si longtemps dans ce monde créé de toutes pièces, avec sa famille imaginaire. Elle n'est pas imaginaire. Ce n'est pas... Tu ne l'es pas. Pour moi. Papa est ici. Il m'aidera à réparer Lumière. Vraiment? Maman a peint un portrait bien peu flatteur de papa. Il est tellement plus gentil que le Renoir que tu connais. Si tu le dis. Très bien, on se retrouve dans Lumière et on récupère donc le pouvoir d'infliger plus de 9999 dégâts. Et elle a retrouvé ses souvenirs de peintresse, Maëlle, puisque là c'est la vraie Maëlle qui est rentrée dans le tableau et non plus la version repeinte de Maëlle qui existait avant. On va équiper donc puissance sur peinte. Lequel est moins bien? On va le mettre sur celui-là en attendant, c'est pas grave. On est parti. Donc on se retrouve c'est ton père. Là où tout a commencé, là où on avait... Faudrait-il aider à tout repeindre d'un seul coup? J'ai caché le tableau avant d'entrer à l'intérieur. Alors, maman ne peut plus revenir. Il n'est plus nécessaire d'effacer le tableau. Il va vouloir que tu rentres à la maison. Je ne risque rien, contrairement à maman. Je ne suis pas dans le tableau depuis trop longtemps. Et puis, papa a un faible pour moi. Il m'écoutera. Allez, on va rencontrer le vrai Renoir, pas sa version repeinte par la peintresse. Et c'est évidemment le conservateur. Pour ça qu'il nous a aidé jusque là, parce que son but c'est d'éliminer la peintresse pour la faire sortir du tableau. Papa! Alicia. Mon ange. Je croyais t'avoir dit de rester à la maison. À proprement parler, mon corps y est toujours. L'une des plus belles réalisations d'Aline. Je regrette que ça t'ait causé autant de souffrance. Ce qu'Aline a fait était injuste, surtout envers toi. Accepte les excuses de la famille des cendres. Ça peut sembler absurde de t'offrir le néant comme récompense, mais peut-être est-ce l'issue que l'on souhaite tous les deux. Comment ça? Je suis fier de toi. Faire sortir ta mère du tableau n'était pas chose facile. Une fois celui-ci effacé, nous n'aurons plus à nous inquiéter. Mais
Elle est à la maison. Tu Pourquoi connais ta mère. Verso a peint cette toile et de fait il contient une partie de son âme. Elle ne voudra jamais s'en séparer. Non. Pour le bien des vivants, il nous faut dire adieu aux défunts. Non, papa, j'ai caché la toile. Elle la retrouvera toujours. C'est notre seule opportunité. Après être restée si longtemps dans le tableau, elle est trop affaiblie pour revenir. Non. Papa. Papa, je t'en prie. C'est le seul tableau de Verso. Tu peux pas détruire tout ce qu'il nous reste de lui. C'est chez moi maintenant. Tu peux pas venir... Chez toi? Tu veux rester après tout ce que ta mère a fait? Tu sais bien qu'il ne reste plus rien de ma vie là-dehors. Alicia, tu mourras. Tu es déjà restée ici bien plus que tu ne l'aurais dû. Mais... Non. Regarde-moi, j'ai dit non. Je ne laisserai jamais ma fille risquer sa vie. Alicia. Je ne suis pas maman. Il n'y a aucune chance que je me perde si je reste... Je sais très bien que ça arrivera. Il est hors de question que je revive ça. Non! Papa, mais qu'est-ce que tu... Il est temps de rentrer. Vite, montez! Verso, suis-moi! Viens! Je peux les voir. Papa y arrive si facilement. Pourquoi j'y arrive pas? Ne te décourage pas. Ça ne fait qu'un jour que tu as redécouvert ton talent de peintresse. Et on croit en toi. Rappelle-toi d'elle. La peinture n'est pas une question de ressemblance, mais d'essence. Cherche en toi qui elles sont vraiment. Ton père a créé les accents, non? La maîtresse des merveilles et celui qui garde la vérité par le mensonge. Ils sont l'essence de ta mère et de ton frère.
dégommé. Maël, tes cheveux? Nous avons tant de choses à nous dire. Alors tu es sa fille? Et tu es aussi une peintresse. La classe, non? Et toi? Tu le savais depuis le départ. Espèce de putain de lâche! Tu nous as trahis! On te faisait Tu peux ramener tous les autres alors. C'est ça. Ramener tous ceux qu'on a perdus. Oui, mais j'ai besoin de Chroma et mon père contrôle toutes celles du tableau. Non. Pas l'intégralité. Les autres expéditions. Tous ceux qui ont été tués par les Névrons. Gustave avait remarqué qu'il restait de la chroma dans leur corps. Elle ne s'est pas dissipée, comme avec le gommage. C'est de la vieille Chroma, pas pure. Ce ne sera pas comme pour vous ramener, mais on pourrait l'utiliser autrement. Le moment est venu de former la plus grande expédition de tous les temps. Allez, la plus grande expédition de tous les temps, ça fait très Seigneur des Anneaux. Mais je vais refaire un petit point lore numéro 2. Là, pendant la cinématique, ils ont parlé des Axons. Donc, il y en a un qui représente le fils de Renoir, c'est-à-dire Verseau. Hein, c'est celui qui ment, hein, le maître des masques. Et Verseau n'arrête pas de mentir tout au long ou de cacher des choses. Et l'autre représente sa femme, donc Aline. Et c'est Sirène. Et Sirène, rappelez-vous, elle est basée sur... Le tissu et tout ça, et dans la vraie réalité vraie, le peintre Renoir est marié à une Aline également, qui était couturière, et qui aimait beaucoup les arts, et en particulier le piano. Hein, donc voilà, tout ça est remis dans le jeu. C'était une petite parenthèse. Voilà. On va parler à tout le monde, on a pas mal de dialogues pour faire avancer les relations. Donc on est parti. Je vais commencer par Ciel, tiens. Parce qu'on a l'occasion de finir Ciel, pas complètement, mais d'avoir le succès. Laisse tomber. Je n'ai pas besoin d'entendre tes excuses. Tu as fait ce que tu pensais avoir à faire. D'accord. Tu t'es trompé. Mais... tant pis. Je pensais que tu le prendrais bien plus mal. C'était le cas au début, mais ça m'a passé. Tout ce que je savais sur notre monde est faux. Et tu sais quoi? Je m'en fiche, parce que la seule chose qui compte, c'est que ceux qui sont morts ne le sont pas vraiment. Ce qui veut dire que je vais pouvoir revoir mon mari. Ciel. Oh, allons. Je te sacrifierai sans le moindre remords pour le retrouver. Alors, je comprends. Je ne t'en veux pas. Merci. Du moment que tu me ramènes, Pierre. Tu me dois... Ça marche. Du moment que tu me ramènes, Pierre. Tu me dois bien ça. Ça marche. Ok, on va parler à notre ami Esquier. Ouh, tout le monde est en colère contre toi. Toi aussi. Les esquiers peuvent ressentir tout un tas d'émotions. La joie, la tristesse, mais la colère, c'est interdit. Quand on s'énerve, ça finit toujours mal. Ouais. Bien dit, Esquier. Mais de toute façon, je pourrais jamais me mettre en colère contre toi. Ok, voyons l'une. J'avais raison de pas te faire confiance. Et qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais certainement pas trahi mon expédition. Et j'aurais prévenu les autres que tous ceux à qui elle tenait étaient sur le point de se faire effacer. Et elle aussi, d'ailleurs. Bref, je leur aurais dit la vérité. Parce qu'après tout ce qu'on a dû endurer, on méritait bien ça.
Alors tu aurais choisi ton expédition plutôt que ta mère. C'est ça ton problème. Tu réfléchis toujours sur la base de fausses dichotomies. Sauf que là, c'était pas forcément l'un ou l'autre. D'autres solutions existaient. Mais pour ça, il aurait fallu nous faire suffisamment confiance pour nous parler. Sachant ce que tu sais maintenant, tu m'aurais aidé à chasser ma mère hors du tableau. Ah. Je ne m'excuse pas de l'avoir sauvée. Mais je regrette d'avoir trahi votre confiance à toutes. Et je ferai tout mon possible pour aider à ramener tout le monde. On verra bien, j'imagine. Allez, Maëlle... non, elle doit être au ruisseau. Logiquement. Il faut expulser papa hors du tableau avant qu'il efface tout. Je suis surpris qu'il ne l'ait pas déjà fait. Il est affaibli par son combat contre maman. C'est sans doute pour ça qu'il ne s'en est pas encore pris à nous. Mais ça m'étonnerait que ça dure longtemps. Si ton père et toi continuez à vous battre, vous risquez de détruire le monde à nouveau. Une autre fracture. Sauf que, cette fois, c'est toi qui pourrais te retrouver piégé à l'intérieur du monolithe. Donc là, ça explique la fracture. En fait, Aline était dans le tableau à l'arpin, et puis Renoir est venu pour la sortir. Ils se sont battus entre eux. Aline a fini en haut du monolithe, et Renoir coincé en dessous. Voilà. Et ça fait exploser le monde, leur combat. Quelle est l'alternative? Peut-être que tu pourrais rentrer à la maison. Verso. Vous ne cessez de vous affronter, et pourtant vous recherchez tous la même chose. Non. Aline veut retrouver son fils. Renoir veut qu'Aline et toi rentriez à la maison, et toi, tu veux revoir Gustave. Le cycle qu'il nous fallait briser, ça n'est pas celui du gommage. C'est la souffrance et le deuil de votre famille. Tout notre monde supporte le fardeau du deuil de votre famille. Et oui, c'est le thème principal du jeu, le deuil. Là, j'ai pas récupéré d'autres gestrales, je crois. On va aller voir notre ami le conservateur, et puis on va passer à la suite. Ah bah non, il est plus là, c'est vrai que c'était Renoir, maintenant. C'est Maëlle le conservateur. Qui c'est que j'ai pas vu? Ah, Monoko. Il est où? J'ai raté Monoko. Je ne suis pas du genre à te dire que je te l'avais bien dit, mais si ma mémoire est bonne, je te l'avais bien dit. Merci du soutien. Et ça valait la peine. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais faire de mon mieux pour regagner leur confiance. À mon avis, il va y avoir du boulot. Allez, normalement ça devrait être bon. On va pouvoir prendre des nouvelles. C'est parti pour une petite cinématique. Chouette coiffure. Ah, oui. Ça. J'arrive pas à croire qu'il y a un autre monde là-haut. Un monde que je verrai jamais. Je suis désolée. Ma mémoire... Je vous l'aurais dit si j'avais su. Pas la peine de t'excuser. Tu étais prise au piège, toi aussi. Tu vivais avec nous et tu es des nôtres. Même si tu es aussi des leurs. C'est tellement bizarre. Je me rappelle de 2 enfances distinctes. 2 foyers, 2 lumières. Tu n'es plus une orpheline. Tu as enfin retrouvé ta famille. Tu ne veux pas aller la rejoindre? Je les aime, mais ils ne sont plus vraiment là. D'une manière ou d'une autre, ils ont tous disparu. Ma famille, c'est vous maintenant. Et aussi Gustave et Emma. Et même si j'étais incapable d'en avoir conscience à l'époque, toutes les familles qui se sont occupées de moi à un moment ou un autre. Maëlle, ça fait beaucoup de choses à digérer d'un seul coup. M'en parle pas. Mais pour la première fois, je ressens de nouveau de l'espoir. Ok. On va écrire dans le journal. Hein. Maëlle trouve un endroit où écrire.
Elle passe quelques instants à consigner quelques notes dans le journal de Gustave à la mémoire de ce dernier. Elle écrit surtout les peintres, Aline, Renoir, afin que, quoi qu'il puisse se produire, la vérité soit notée quelque part. Même si ça disparaîtra, quand ils effaceront le tableau, si ça arrive. Mais elle se plonge dans le journal de Gustave, s'imprégnant du moindre détail. Elle chérira éternellement son souvenir. Les souvenirs de Gustave sont une source d'inspiration pour Maëlle. Donc voilà, l'intérêt d'écrire dans le journal, c'est ça. Débloquer hommage à Gustave, qui est une très bonne compétence. Elle a la certitude que quand elle ramènera les apprentis de Gustave, ils voudront lire cette histoire. Maëlle retourne auprès des autres. Alors, juste, tac, tac. Donc, je vous montre quand même la compétence. Alors, elle est où, elle est où, elle est où? Hommage à Gustave. Donc, elle coûte 8. Un fiche de dégâts de foudre important à une cible, 8 coups. Et si la cible est marquée, elle fait des dégâts accrus. Et en plus, la marque ne disparaît pas. Donc, vraiment très intéressant. Et puis, on va le mettre à la place de... Pivot, on l'utilise plus, pivot. Allez. Ça peut servir de temps en temps, quand on n'est plus en virtuose, de l'avoir. Ok, avant qu'on continue, qu'on lance l'expédition, je vais faire juste un petit point rapide pour ceux qui sont intéressés par les succès. Vous redire normalement à quel niveau vous devriez être. Qu'est-ce que vous auriez dû avoir de débloquer. Donc on va commencer normalement. Premier acte, vous auriez dû faire une rencontre des plus étranges en rencontrant le mime à lumière. Surcharge en utilisant la surcharge, et il est temps de faire couler de l'encre en faisant un coup avec le bras chargé à fond sur le mime et le mettre en état de comment ça s'appelle, de surcharge. Non, je sais plus le terme, mais bon, vous voyez. Ensuite, un succès lumière en finissant le prologue. Après, c'est des succès liés aux zones, donc les succès clairière printanière, eau volante, sanctuaire ancien, village estral, nid d'esquier et falaise de Rochevague, toutes les zones de l'acte 1. Le succès légende, quand vous aurez accès à esquier, enfin comme monture. Vous devriez avoir eu l'amélioration d'armes, en améliorant une arme, Lumina en améliorant vos lumicolores, sphère de peinture dans la première sphère de peinture qui se trouve dans la zone aquatique, l'océan suspendu, voilà. Curieux en regardant la première scène cinématique au camp, et puis après il y a toutes les compétences que vous pouvez débloquer avec les personnages. Le rythme parfait avec l'une en faisant des pigments 4 tours en utilisant des pigments 4 tours d'affilée, normalement pas très compliqué à faire. Synergie en utilisant de percer sur un ennemi marqué en posture de virtuose avec Maëlle, ça aussi normalement ça devrait être assez facile à faire. Maximisation avec Ciel, c'est consommer 20 prédictions sur une cible en crépuscule, ça aussi si vous jouez Ciel, pas trop compliqué à faire non plus. Avec Monoko, c'est contrôle de la roue, donc il faut lancer des compétences améliorées 4 tours d'affilée avec Monoko, ça aussi très simple. Et avec Verso, perfection, c'est monter en S avec Verso, ça aussi c'est pas très compliqué à faire. Il y a d'autres trophées dans l'acte 2 qui sont liés à l'histoire, donc c'est champ de bataille oublié quand on traverse les terres oubliées, la gare de Monoko, la vieille lumière, il y a le fait à la gare de débloquer notre ami Monoko, vous avez expédition 33, le fait d'avoir tous les personnages dans l'équipe. Et puis premier et second action, le fait de tuer Visage et Sirène. Monolithe, le fait de finir la zone du monolithe. Et Peintresse, le fait de tuer la Peintresse. Normalement vous devriez en être là. Peut-être que vous avez aussi professionnel, c'est vaincre un boss sans prendre de dégâts. C'est pas très compliqué normalement si vous êtes bien monté, etc. Ça devrait être ok. Allez, on est parti pour la vraie fin de l'histoire. Et puis on fera le continu à Next un peu plus tard. Allez, on crée la plus grande expédition de tous les temps. Ça lance une cinématique, on se retrouve après.
obscur, trouble, rature, clair, obscur, guardé aux peintures. Clair, obscur, trouble de rature, courera et fait. Clair, obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera et fait. Clair, obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Et voilà, Esquier peut voler. Et donc on a l'objectif final, celui qui terminera le jeu. C'est retourner à la lumière et chasser Renoir du tableau. Ok, on va redresser le camp. On a quelques petites choses à faire. Ah, il y a un succès que j'ai oublié, c'est quand vous passez le level 33 aussi, vous avez un succès. Et, membre de l'expédition, c'est le succès, je crois. Il y en a un quand vous passez le niveau 66 et un au niveau 99. Explorateur et survivant, donc il va falloir taffer un petit peu si vous les voulez. Allez, c'est parti, on a pas mal de discussions à faire. Qui va bien pouvoir améliorer nos pictos maintenant. Moi, je peux le faire. Voilà, donc c'est maintenant Mel qui joue le rôle de conservateur. Et on va parler à Ciel. On a pas mal de discussions à faire, ça va prendre un petit moment. Je suis rarement aussi nerveuse. Mais aujourd'hui... Oui, je vois ça. C'est pas que je m'en moquais avant. Je me préoccupais de la mission. Mais maintenant... Maintenant, c'est personnel. Allez, on va dire oui. Verseau s'approche de Ciel avec conviction. Je vais aller nager avec Esquier. Ça te dit de te joindre à nous? C'est lui qui t'a dit de venir me le demander? Qu'est-ce que tu veux dire? Il masticote sans cesse pour que j'accepte de prendre des leçons de natation. C'est vrai que je l'ai entendu dire que tu étais une très mauvaise nageuse. Esquier... C'est vrai que tu sembles toujours mal à l'aise dès qu'on doit franchir une étendue d'eau. Tu ferais bien d'apprendre à nager. Comme ça, tu pourrais me sauver si c'est moi qui tombe à l'eau. Tu n'auras qu'à te sauver toi-même. Et le travail d'équipe alors? Imaginons que je sois blessé ou inconscient. Ta situation hypothétique est bien spécifique. J'imagine que c'est une bonne idée. Elle est même excellente. Va te changer et retrouve-moi au bord du lac. D'accord. Ciel et Verseau se changent. On va donc gagner un nouveau maillot de bain. Verseau révèle qu'il a des maillots de bain dans le sac de Monoko, dont un de femme au cas où. Bizarre. Qu'aucun de Verseau. Je tiens à dire que je sais nager. Je te rappelle que j'ai grandi sur une île. C'est juste que j'ai une aversion prononcée pour la natation.
Oh, je peux t'aider pour ça. Moi aussi, j'avais une aversion pour Monoko, mais j'ai réussi à la dépasser. Ah, dans ce cas, merci de me révéler ton secret. Il faut affronter sa peur en face. Tenter de l'éviter ne fait qu'accentuer le problème. Je me suis ligoté à Monoko pendant 1 mois, et on a passé tout notre temps ensemble. Enfin, pour être exact, c'est Noko qui nous a attachés l'un à l'autre. Et aujourd'hui, on est les meilleurs amis du monde. C'est ça qui est censé me motiver. J'étais aussi le capitaine de l'équipe de natation à l'école. Et le fait que tu nageais avec d'autres enfants il y a 100 ans est censé m'impressionner? Je sais toujours nager aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Allons, laisse-moi t'aider. Tout est une question de contrôle. On doit t'aider à te sentir en contrôle de la situation. Ce qui te laissera le temps de réagir et t'empêchera de paniquer. Très bien, je t'écoute avec attention, ô sage capitaine de natation. Par quoi on commence? Reste assise dans l'eau pendant quelques instants. Et puis, quand tu te sentiras plus à l'aise, on ira là où elle est un peu plus profonde. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive aux arbres que tu vois là-bas sur l'île. Faisant appel à tout son courage, Ciel entre dans l'eau. Elle panique mais Verso l'aide à surmonter sa peur. Elle commence à se sentir un peu plus à l'aise. Au bout de quelques instants, elle parvient à nager jusqu'à l'île. J'ai réussi. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Merci. Quand je pense que tu doutais de moi. Je reconnais que tu es un excellent professeur de natation. Et maintenant, retourne là-bas. Vas-y, je te regarde. Quoi? Sans un petit discours pour me motiver cette fois? Alors tu reconnais que mes paroles étaient motivantes. Au moins, elles étaient là. Dis-moi, te sens-tu l'esprit aventureux ce soir? Si on restait un peu plus longtemps ici, tous les deux. Ah... Verso... Qu'est-ce qui ne va pas? Les choses ont changé désormais. Maël peut ramener Pierre. Je suis désolée. Ah, ouais, bien sûr. Ne t'en fais pas, je comprends. Mais... je pense tout de même que nous devrions passer la nuit ici. C'est vrai? Le temps que nous avons passé ensemble était spécial. Célébrons-le une dernière fois. Avec joie. Tu vas pouvoir me montrer d'autres façons de nager? J'ai une excellente technique. Verso et Ciel restent sur l'île. Ils passent une dernière nuit ensemble, une nuit de passion. Ciel et Verso vivent un moment inoubliable. On augmente la relation à 6. On va récupérer donc... Ils passent plusieurs heures sur l'île avant de retourner auprès des autres. Ils sont épuisés aussi, la traversée du retour est-elle plus compliquée. On récupère un disque, Ciel. Et le maillot de bain pour Verso. Magnifique maillot de bain. Et le maillot de bain pour Ciel. Allez, on équipe ça. Évidemment. Non, c'est celui-là. Maillot de bain un peu moins sexy que l'autre d'avant, mais... hein, on peut pas toujours être à fond. Et on va reparler à Ciel. Je suis rarement aussi nerveuse. Ça va permettre de finir son rang d'amitié. Oui, je vois ça. C'est pas que je m'en moquais avant. Je me préoccupais de la mission. Mais maintenant... Maintenant, c'est personnel. Allez, on passe du temps avec Ciel pour la dernière fois. Verso s'approche de Ciel, impatient de lui parler. Tu ne m'as jamais dit, comment une fermière finit-elle par se retrouver à la tête d'une école? C'est évident, non? Ah oui, très évident. Pierre était bénévole à l'école. Il enseignait aux enfants comment naviguer et survivre en pleine nature. Après sa mort, j'étais au plus mal. À l'école, je n'allais toujours pas bien. Mais au moins, je pouvais sentir sa présence. Entendre les enfants me raconter des choses sur lui. Poursuivre son œuvre. C'est logique.
Alors crois-moi, je comprends pourquoi ta mère a fait tout ça. Elle voulait se sentir plus proche de son fils, continuer à percevoir la présence de Verso. Aurais-tu créé une copie de Pierre si tu avais pu? Même en sachant que ce ne serait pas le vrai. Si tu me posais la question aujourd'hui, alors non. J'ai vu comment la situation actuelle te tourmente, et je ne voudrais pas infliger ça à qui que ce soit. Mais si tu me l'avais demandé à l'époque, j'aurais été prête à tout pour le revoir. Pour entendre sa voix. Ou sentir ses bras autour de moi. Chaque jour, je ne ressentais que son absence. Le vide laissé par le fait qu'il ne soit plus là. La marque sur la chaise où il s'asseyait. Celle de ses pieds dans ses chaussures. Sa veste qui n'était plus portée. Tu veux savoir pourquoi je déteste l'eau? J'ai essayé de me noyer. Quoi? Quand j'ai perdu Pierre, j'ai plongé dans l'océan et nagé aussi loin que possible de lumière, allant jusqu'au bout de mes forces et laissant le ressac m'entraîner au loin, jusqu'à ce que je n'ai plus l'énergie de continuer à avancer. Mais je me suis réveillée le lendemain, sur les quais du port de Lumière. J'étais toujours vivante, et je n'avais pas la moindre idée de ce qui avait bien pu se passer. Ce que j'ignorais à l'époque, et que j'ai appris à l'hôpital, c'est que j'étais enceinte. Qu'en cherchant à me noyer, j'avais perdu mon enfant. C'est pour ça qu'on voyait un enfant dans les bras de Pierre quand on était à Sirène et qu'elle était envoûtée. Ciel. Alors, je désire plus que tout que Maël ramène tout le monde. Que Pierre revienne. Mais je sais pas comment lui dire que par ma faute, nous avons perdu notre fille. Elle aurait eu 6 ans aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Sombre et personnel. Tu te rappelles? Il m'est arrivé d'avoir ce genre de pensée, moi aussi. Pas de vouloir me noyer, mais tu vois ce que je veux dire. Ça aurait résolu tellement de problèmes. Pour tout le monde. Verso. C'est un choix comme un autre. C'est vrai. Mais il y a une créature que Verso a peinte dans son tableau. Un être qui aide toujours ceux qui sont rongés par leurs sombres pensées. Tu veux dire... Oui. Lui. Ciel a confié son plus terrible secret à Verso. Ils partagent le même chagrin, les mêmes sombres pensées. Le lien qui les unit devient de plus en plus profond. Et on arrive au niveau max, et donc là vous devriez débloquer le succès Ciel, tout simplement. Si Verso et Ciel placent davantage de temps ensemble à contempler les étoiles. Deux amis proches capables de profiter du silence ensemble. Ciel se sent inspiré par les étoiles dans le ciel nocturne. Et on récupère sa dernière attaque gradient, tranchée finale. Le temps passe rapidement sans qu'il s'en rende compte. Donc maintenant vous pouvez faire une attaque gradient de niveau 3. Hein, si besoin, il y a un succès qui est lié à ça. On va parler à Lune. J'ai vraiment une sensation bizarre quand je la regarde. Qui ça? Maël? Elle a le pouvoir de recréer le monde. C'est une peintresse. Et pourtant, c'est toujours notre Maël. Oui, c'est notre Maël. Bien sûr qu'on va passer du temps avec Lune. Verso s'approche de Lune, sentant que quelque chose la dérange. Tu dis que tu as pris part à d'autres expéditions. Quelques-unes, oui. Avec la 46 aussi? La 46? Non, pourquoi? Oh, pour rien. C'est juste que je me disais... Peut-être... Qu'est-ce qu'il y a? Lune? Mes parents... Ils faisaient partie de l'expédition 46. Je ne les ai pas accompagnés, mais j'ai retrouvé
leurs traces. C'est vrai? Oui, sur l'île de Sirène. Oh. Je peux te montrer où. Sérieux? Mais évite de te faire des illusions, d'accord? Allez, viens, c'est pas loin. Surtout maintenant qu'Esquier peut voler. Non. Non, on ne peut pas se permettre de faire un détour. Pas maintenant. Bon, si jamais tu changes d'avis, on peut y aller n'importe quand. C'est pas loin, c'est juste dans les environs de l'île de Sirène. Merci. Verso a promis à Lune de lui montrer où il a retrouvé l'expédition 46, celle des parents de la jeune femme. Sur l'île de Sirène, non loin du Colisée de cette dernière. Donc sur certaines discussions, il va falloir faire des quêtes pour pouvoir monter le niveau à fond. Donc pour Lune, il va falloir retrouver ses parents. Parlons à Maël. Maël. J'en ai plus qu'assez que tout le monde me dise de rentrer à la maison. Alors n'insiste pas, s'il te plaît. Très bien, comme tu voudras. Ils comptent tous sur moi ici. Alors je ne les laisserai pas tomber. Et je refuse de t'abandonner toi aussi. Bien sûr que j'ai passé du temps avec Maël. Maël demande à Verso s'il ne pourrait pas parler au bord du lac. Ils s'y dirigent ensemble. J'ai trouvé la lettre. Quoi? La lettre d'Alicia. Il faut que je la voie. J'ai besoin de lui parler. Pour comprendre Comprendre quoi? pourquoi maman... Quoi? Pourquoi elle a gardé ses cicatrices? Non, ne lui retourne pas le cerveau. Elle n'a certainement pas besoin de ça, et elle ne te doit aucune réponse. C'est elle qui revenait sans cesse vers moi. Je crois qu'elle a envie de me voir. Laisse-la tranquille. S'il te plaît. Tu sais, Verso, tu lui rends vraiment pas service. T'as déjà détruit son monde. Peut-être que je peux l'aider. Je sais bien qu'elle me doit rien, mais... peut-être que moi, je lui dois bien ça. Et on va éviter de parler de ce que toi, tu lui dois. Tu n'as pas envie de la revoir? Bien sûr que si. Mais elle ne veut pas me voir. Pas après tout ce qui s'est passé. Dans ce cas, elle nous mettra dehors et on la laissera tranquille. C'est bon? C'est d'accord? Génial. Où est-elle? Si je devais deviner... Il y a un endroit qu'elle adore, au sommet de la montagne proche du monolithe. Avec... le 3e accent. Oh, celui-là. On dirait qu'il va falloir grimper alors. Verso a promis d'emmener Maël jusqu'à sa sœur. Donc c'est la quête qu'il faudra faire pour augmenter la relation. Cette dernière se trouve probablement dans une grande tour qui se dresse sur l'île de dernière action, près du monolithe. Ok, on va parler maintenant à Monoko. Il y a 3 discussions à faire, donc ça va prendre un peu de temps. Comment comptes-tu regagner leur confiance? Avoue que tu prends ton pied, là. Ça tombe bien, toi qui collectionnes les jambes. Tu ne peux plus t'appuyer sur ton charme et tes cheveux bien coiffés. Alors, c'est quoi le plan maintenant? Au moins, elle te parle encore. C'est déjà quelque chose, non? Bien sûr, c'est les meilleurs, les moments avec Monoko. Monoko pense à ce qui s'est passé après que la peintresse a été chassée du tableau. Tout va bien? Quel effet ça fait d'atteindre son but après toutes ces années? Au bout du compte, je ne suis qu'un gestral et je te soutiendrai toujours. Mais quand même. Je suis désolé, mon ami.
Ce n'est pas à moi que tu devrais présenter des excuses. Je sais que je ne devrais pas m'attacher aux humains, car ce sont des créatures éphémères qui vont et viennent, et qui ne reviennent jamais. Et pourtant, je partage leur tristesse et leur joie. C'est parce que Verso savait ce que tu étais à l'extérieur du tableau. Et moi, je sais ce que tu es à l'intérieur. Tu es l'ami le plus loyal qui soit. Et certainement pas qu'un gestral. Loyal puisqu'il est inspiré d'un chien, évidemment. Quand je t'ai quitté, il y a 10 ans, je me suis convaincu que c'était pour le bien des Grandes 10. Mais, en réalité, je ne supportais plus d'assister à toutes ces morts. Expédition après expédition. Oui, je sais. Et pourtant, me voilà de nouveau avec toi. Suis-je loyal car c'est fondamentalement qui je suis, ou parce que c'est ainsi que Verso m'a peint? Et est-ce que tu prends des pieds parce que tu es inspiré d'un chien qui a tendance à ramener des os, à manger des pantoufles, etc. Bonne question. Tu m'as suffisamment botté le cul pour savoir que c'est la première option. C'est qui tu es. Tu as tout à fait raison. Gare à l'excès d'arrogance, mon ami. Parfois, j'aimerais que tout redevienne comme avant. Quand on jouait avec Cléa, Aline et Renoir. Et François, il serait d'accord avec toi, Cléa lui manque. On avait l'impression que rien de mal ne pouvait nous arriver. Les bons moments ne durent jamais. En revanche, les mauvaises périodes semblent prendre leurs aises, elles. À nous de faire en sorte qu'elles finissent par disparaître. Ça te dirait de partir chasser des névrons qu'on n'est pas du tout de taille à affronter, comme au bon vieux temps? Ça me ferait chaud au cœur. Alors, allons nous faire couper en deux dans la joie et la bonne humeur. Monoko est touché par le fait que Verso soit prêt à souffrir physiquement pour lui remonter le moral. Et Verso sait que Monoko en ferait autant pour lui. Allez, on monte la relation au niveau 5. Ils affrontent quelques névrons au cœur de la nuit, mais comme au bon vieux temps, avant de retourner auprès des autres. Allez, on lui reparle. Alors, avoue que tu Bon, ça, on a déjà vu. au moins, On passe du temps. quelle belle soirée. Les couleurs du ciel, les étoiles qui scintillent. C'est une nuit pleine de promesses. Oui. Nous allons ramener Noko. Déjà, je croyais que tu préférais attendre que les choses se calment un peu. Qui sait combien de temps demain nous accordera? Non. Offrons à Noko le cadeau de cette journée. Rejoindre le fleuve sacré ne présente pas de difficulté. Nous ne sommes pas loin. Il est tout proche de la gare. Nous devrions être de retour avant l'aube. Ça ne fera pas plaisir à Golgra que tu passes devant tout le monde, d'autant que ce n'est pas la première fois. Je verrai avec elle plus tard. Tu m'as déjà aidé à ramener Noko une fois par le passé. Puis-je encore compter sur toi, mon ami? Toujours. Verso a promis à Monoko qu'il ramènerait Noko. Le fleuve sacré n'est pas loin de la gare de Monoko au nord. Ok, est-ce qu'il y a encore une parole avec Tu lui? ne peux plus taper. Au moins, Oui, on peut encore passer du temps. Une fois. Ah non, c'est... ok. C'est que 2. Allez, esquier. Renoir fait vraiment très peur quand il est en colère. Ça c'est sûr. J'imagine qu'il n'est pas si différent de mon père. C'est un peu comme s'ils étaient cousins. Allez, on passe du temps avec le bro esquier. Verso s'approche d'esquier, il a quelque chose d'important à lui dire. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies dit à Ciel, pour le vin.
Oh, eh bien, c'est qu'elle sait se montrer très persuasive. Vraiment? Oui, et aussi, quand elle me sourit, j'ai comme tout plein de papillons dans le ventre. Autrement dit, il a suffi qu'elle te sourie pour que tu craques. Décidément, avec toi, mes secrets sont bien gardés. Oh, et moi qui croyais que c'était ton vin que je gardais, plutôt que tes secrets. Justement, parlons-en. Elles ont presque tout bu. Il ne reste quasiment plus rien. Je pensais que tu comprendrais. Inutile de me mentir. Toi aussi, quand elle te sourit, tu as comme plein de papillons dans le ventre. Hein? Hein? Non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Parce que j'ai comme l'impression que tu rougis, là. Oh, et tu sais quoi? Elle m'a montré une très jolie pierre. Tu lui as donné mon meilleur vin contre une pierre? J'espère au moins qu'elle est exceptionnelle. Comment tu l'appelles? Ah, elle ne s'est pas encore présentée à moi, alors. Je ne sais pas comment l'appeler ou quel est son pouvoir spécial. Je vois. Oh, mais l'une m'aide à l'étudier. Elle s'y connaît pour ce qui est des pierres, tu sais. Vraiment? Je ne m'en serais pas douté en la voyant. L'une sait beaucoup de choses sur tout plein de sujets. C'est vraiment très chouette de parler avec elle. Surtout qu'elle s'intéresse à tout. Un peu comme toi quand on s'est rencontrés. Tu te rappelles? Tu avais tellement de questions à propos de moi, de toi et de tes... Parce que tu parles à Lune aussi? Ben oui, pourquoi? Tu le fais bien toi aussi, non? Vous êtes même tout le temps en train de parler. Ouais, eh bien... Et avoue que toi aussi, tu aimes bien qu'elle s'intéresse à ce que tu dis. Ce n'est pas ce que je... Qu'est-ce que tu veux Bon, non, laisse tomber, on s'éloigne du sujet, là. Tu rougis. Non, pas du tout. Est-ce qu'il c'est un enfant et la vérité sort de la bouche des enfants? Tu as envie d'un câlin? Ah oui, évidemment. Toujours. Youpi! Qui refuserait un câlin avec Esquier? Perso est soulagé qu'Esquier ait cessé de parler de ce qu'il pense de Lune et de Ciel. Et il est secrètement touché qu'Esquier le connaisse aussi bien. Puis les deux amis font un très long câlin, après quoi ils retournent auprès des autres. Allez, on va reparler à Esquier. Renoir fait vrai. J'imagine qu'il... C'est un peu... Et on passe du temps. Ça, c'est ta tête des mauvais jours. Pourquoi tu m'as caché vos riz? Bonne question. Oh, mais ce n'est pas moi, J'avais peur que les autres veuillent rentrer à Lumière, si tu avais la possibilité de les ramener là-bas en volant. C'était vraiment méchant. Des fois, tu es vraiment méchant. Mais on n'est pas toujours méchant par méchanceté. Oui, exactement. Tu es exactement comme François. Il détesterait t'entendre dire une chose pareille. Oh! Oh! Et François est exactement comme toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh! Oh! Des méchants qui cachent des choses mais qui ne sont pas vraiment des méchants. Perso, je me souviens. Ça a tout son sens. Oula, du calme. De quoi tu te souviens? Je sais où j'ai perdu Souris. Ah oui, Souris. D'accord. Et c'est laquelle déjà? Souris m'aide à nager sous l'eau.
Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, où est Souris? Je l'ai laissé dans la grotte de François. D'accord. Comme par hasard. François ne te la rendra pas sans combattre. Oh, je préférerais ne pas avoir à me battre. Il était tellement en colère la dernière fois. Peut-être que si tu lui chantais une petite chanson, ils passaient leur temps à chanter, Cléa et lui. Ça lui faisait tellement plaisir. Et tu as une voix splendide, tu sais. Merci, Esquier. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr que François ait envie de m'entendre chanter. Oh, je sais. Et si tu dansais avec lui? Tu es un excellent danseur. Parce que François sait danser? Je ne l'ai jamais vu bouger. À part peut-être quand il dodeline légèrement de la tête. Enfin, bref. Et si on lui proposait plutôt quelque chose en échange? Qu'est-ce qu'il aime? Les fleurs? Les fruits? Ce qui brille? Oh, je sais. On va lui offrir une autre pierre. Une meilleure pierre. Meilleure comment? On va en choisir une qui ressemble à François et on peindra une Cléa miniature dessus. Bah, après tout, pourquoi pas? Bah, au pire, si on n'y arrive pas, tu n'auras qu'à te battre contre lui. Ça m'aurait étonné. Ouh, et pourquoi pas cette pierre-là? Génial! Tada! Tu ne trouves pas qu'elle lui ressemble comme deux gouttes de pierre? On dirait presque que François est là avec nous. Bon, très bien. Je suis prêt. Attends, tu veux y aller tout de suite? Oui. Ça ne sera pas long maintenant que je peux voler. Allons voir François! Allez, c'est parti pour aller voir François. Ah, te revoilà, toi. Franfran! Je t'interdis de m'appeler comme ça. Tu as souri! Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Prouve-le. On t'échange Souris contre ce splendide portrait de toi. Parce que c'est à moi que ce truc est censé ressembler? Je trouve que ça capture parfaitement ton moi intime. Pas toi? Même pas en rêve. C'est Souris que tu veux? Viens la chercher. Et c'est parti pour un petit combat contre François. Attention, il fait mal. Et puis on est tout seul avec un personnage pas monté. Heureusement que je suis en facile. Proto, c'est une des attaques que je trouve les plus difficiles à contrer. C'est dur de trouver le timing. Heureusement qu'il n'a pas de défense. C'est pour voir. Voilà. Bon, d'accord. Tiens. Prends-la ta fichue pierre et dégage! Oh, Souris, qu'est-ce que tu m'as manqué? Merci, Franfran. En revanche, tu peux laisser l'autre. Oh, François. Alors qu'il quitte la grotte, les membres de l'expédition entendent François pleurer toutes les larmes de son corps. C'est triste. Pauvre petit François. Elle lui manque vraiment. Mais Cléa est devenue une adulte, elle est passée à autre chose, elle a oublié le petit François. De retour au camp, Esquier avale Souris, sa nouvelle pierre.
Maintenant que j'ai retrouvé Souris, on va pouvoir explorer sous l'eau. C'est toi le meilleur, Verseau. Heureux d'avoir pu me rendre utile. Tu fais bien plus que te rendre utile. Tu es le plus intelligent et le plus rapide et le plus drôle et le plus fort et le plus mieux et le plus douillet. Le plus douillet? Ben oui, ton âme est toute douillette. Merci. Enfin, je crois. De rien. Leur incroyable aventure a encore resserré les liens entre Verseau et Esquier. On passe au rang 6. Normalement, vous avez dû débloquer le succès avion, train et sous-marin, puisqu'il a maintenant toutes ses compétences débloquées. Voilà. La plongée sous-marine, en fait, il y a un seul endroit où on plonge, le reste c'est juste ramasser des trucs qui sont sous l'eau, mais on plonge pas. Esquier et Verseau parlent encore un peu de choses et d'autres avant de retourner auprès des autres. Et on va parler une dernière fois à Esquier, c'est à lui qu'il faut parler 3 fois. On va finir son niveau d'amitié. J'imagine. C'est un... Et en même temps, on va avoir le succès Esquier. Cléa manque vraiment à François, pas vrai? Oui. Il l'attend tous les jours. Il a cessé de chanter quand elle est partie. Mais ce n'est pas grave. Elle finira par revenir lui rendre visite, et alors, il sera de nouveau joyeux. Tu le crois vraiment? C'est sa meilleure amie. Ça fait plusieurs siècles qu'elle est partie, mais elle ne l'abandonnera pas comme ça. Tout comme toi, tu ne m'abandonneras jamais. Est-ce qu'il te manque? Verseau. Je veux dire, ton Verseau. Le vrai Verseau. Oui, bien sûr. Pardon, je sais pas pourquoi je t'ai demandé ça. C'était vraiment stupide. Mais je me demandais ça parce que tu ne le mentionnes jamais en ma présence. C'est parce que ça te rend triste. Est-ce que ça te dérange que je ne sois pas lui, je veux dire? Tu es mon ami. Et l'autre Verseau l'était aussi. Vous êtes cousins. Pareil, mais aussi différents. Pourquoi ça devrait me déranger? Esquier, merci. Mon ami. Nous partirons toujours à l'aventure ensemble? Verseau est touché par les paroles d'Esquier. Le lien unissant Verseau et Esquier est désormais indestructible et éternel. Et donc, on a atteint le rang max. Et donc, vous avez récupéré le succès Esquier. Les paroles d'Esquier inspirent Verseau et le poussent à mettre au point une nouvelle compétence. Et on débloque l'attaque gradient niveau 3 pour Verseau, Regard d'ange. Il continue de parler, évoquant les aventures qu'ils aimeraient vivre ensuite. Puis il retourne auprès des autres. On a terminé, il nous reste à prendre des nouvelles pour une petite cinématique sympathique. Si elle s'approche d'Esquier, elle a quelque chose d'important à lui dire. Esquier. Quelque chose ne va pas, mon ami? Quand on s'est rencontrés, qu'est-ce que tu as voulu dire en m'appelant mon ami nul en natation? Je n'ai jamais dit ça. Si, je m'en souviens très bien. Oh, vous voulez dire la deuxième fois qu'on s'est vu? Quoi? Oui, dans la grotte. Désolée, je suis un peu perdue là. Oh oui, moi aussi. C'est marrant. Comment ça, la deuxième fois? La première fois, c'est la numéro 1, et la deuxième, la numéro 2. Oui, ça, je comprends. Mais alors, j'étais en train de nager? La première fois qu'on s'est vu? Oui. Et puis vous avez arrêté de nager. En plein milieu de l'océan. C'est dangereux, vous savez. Mais alors, c'est toi? C'est toi qui m'as sauvée à l'époque? Attends, mais comment? J'ai entendu vos larmes. D'aussi loin que ça? Je les ai entendues, alors je suis venu.
Je vois. Merci. Encore des larmes? Décidément, vous aimez beaucoup pleurer. J'imagine que oui. Verso aussi aime beaucoup ça. Oui. Je sais. Vous cherchiez quelqu'un à l'époque? Vous l'avez trouvé? Non, hélas. Mais j'espère que je le retrouverai bientôt. Moi aussi, je suis triste quand je perds mes pierres. Mais je finis toujours par les retrouver. Et je sais que vous aussi, vous y arriverez. T'es vraiment le meilleur, mon ami. Ciel et Esquier passent beaucoup de temps ensemble et leur amitié devient indéfectible. Voilà qui va terminer cet épisode. Là, le prochain épisode, moi je vais faire un peu de la carte. On va faire des zones annexes. Petit conseil, c'est si vous avez déjà un niveau assez élevé, faites la zone de fin, parce que sinon vous serez un peu trop élevé, un peu trop fort pour profiter vraiment de la zone de fin, de la difficulté, etc. Après, si vous voulez PEX pour que ce soit facile, vous pouvez suivre ce que je fais, donc faites ça dans l'ordre que vous voulez. Moi je vais commencer par faire quelques petits zones bonus et pouvoir compléter les quêtes des personnages, etc. Mais on verra ça dans le prochain épisode. En attendant, moi je vous dis bonne soirée, bye bye.